Très bien, on a vu comment gérer les erreurs avec nos champs require. Maintenant, on va voir comment on peut afficher le display erreur pour l'utilisateur. Parce que ce serait plus intéressant de l'afficher à l'utilisateur pour lui indiquer des informations supplémentaires. Donc pour ça, je vais venir rechercher dans mon dossier form un nouvel objet qui s'appelle form state. Alors, form et pas from. Ensuite, ce que je vais faire, hop, juste ici, donc ça on va se le mettre ici, on va se faire du destructuring et récupérer du coup error. Donc error égale à form state pour récupérer du coup la fonctionnalité error. Et je vais pouvoir venir dans mon G6 pour faire mon rendu. Donc par exemple, ce qu'on va faire ici, c'est un P et à l'intérieur, on va venir faire référence à error.username, point d'interrogation, point message. Donc maintenant, si j'essaye hop, d'envoyer mon formulaire, j'ai bien ici, vous voyez, le message. Le champ est requis. Donc on peut personnaliser ceci, comme je vais pouvoir également, si j'en ai envie, lui rajouter, par exemple, une classe CSS. Donc ici, on va lui rajouter un class name et on va lui dire, par exemple, hop, entre accolades, est-ce que error.username, point d'interrogation, point message est true. Si c'est le cas, tu lui rajoutes du coup la classe error on. Sinon, tu lui rajoutes la classe error off. Cette classe, on va pouvoir venir par exemple la créer dans notre CSS. Ici, on va dire point error on. On va lui mettre un background RGB 236 183 183. Après, vous mettez les couleurs que vous voulez. Ensuite, color red, padding un rem, margin un rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Comme ça, je le stylise un peu. On arrondit un peu les bordures, border radius, par exemple 10 pixels. Hop, on va juste fermer les DevTools. Et vous voyez, j'ai bien ici mon message d'erreur. Et lorsqu'il aura donc point error off, il aura tout simplement un display none. C'est-à-dire que le message n'est pas du coup true, donc je ne le veux pas. Donc ici, je ne l'ai plus. Et hop, j'ai bien ici mon champ. Donc dès que je commence à rentrer une valeur à l'intérieur, mon message d'erreur, vous avez vu, a disparu. Et du coup, on va pouvoir faire ceci pour tous les champs. Donc par exemple, ici, et on remplace email. Et on va faire la même chose pour le website. Ici, website. Et également ici, website. Et ici, j'ai bien du coup le champ est requis. Hop, j'essaie d'envoyer. Hop, le champ est requis. Je rends des valeurs à l'intérieur, c'est bon. Si jamais je me trompe, hop, format invalide. Tant que je ne mets pas l'arrobase suivi de mon point pour respecter mon regex. Donc voilà comment on peut afficher le display erreur en utilisant du coup React Hook Form et afficher les erreurs pour l'utilisateur, donc pour lui informer de l'erreur. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.